Ah, on a bien l'impression que le CAC 40 est déjà un petit peu en vacances. La séance a été très calme aujourd'hui et se finit par une progression toute symbolique de 0,08% vers les 7575 points. Et comme hier, 2,7 milliards d'euros échangés. Ce ne sont pas les chiffres de l'inflation en zone euro, à plus de 2,4% en novembre en glissement annuel, conforme aux attentes, qui sont venus sortir le marché de sa torpeur. Aux États-Unis à 17h45, c'est un peu mieux, avec un Dow Jones et un Nasdaq qui progressent tous deux de 0,5%. On revient à Paris, regarde des valeurs en hausse, une séance au poil pour Virbac qui domine le SBF 120, le spécialiste de la santé animale a relevé ses perspectives à la faveur de, je cite, un important rebond des ventes observé au troisième trimestre et qui se poursuit au quatrième trimestre. La société vise dorénavant une croissance du chiffre d'affaires à taux de change et périmètre constant autour de 4% pour 2023 contre 2 à 4% précédemment. La marge opérationnelle courante ajustée devrait-elle se consolider autour de 15% à taux de change constant là aussi contre une prévision antérieure de 13,5 à 14,5%. Derrière, on retrouve Worldline et Vallourec. La parapétrolière reste soutenue par la progression du baril de Brent à près de 79,50 $ sur le CAC 40. C'est Téléperformance qui termine comme hier, plus forte hausse du CAC 40, enchaînant une quatrième séance de progression consécutive devant Eurofins Scientifique, Carrefour et Unibail Rodamco Westfield. La foncière est à plus 44% sur 3 mois. Enfin, Adocia s'envole sur le SRD, la biotech grimpe de 13,7% aujourd'hui. Du côté des valeurs en baisse, peu de recul notable sur l'indice SBF 120, ID Logistique étant en queue de peloton. Legrand aussi est à la traîne. UBS est passé de achat à vente sur le titre avec un objectif de cours ramené de 108 à 82 €. L'analyse de la Banque suisse explique cette décision par, je cite, un potentiel de croissance limité, des risques cycliques et une valorisation exigeante. Sur le CAC 40, Stellantis et Société Générale marquent également le pas. Voilà, c'est tout pour ce soir. En attendant, n'oubliez pas, tout le reste de l'actu éco et finance est sur Boursorama.